Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans la série 5 minutes pour comprendre le yoga, où nous allons aborder le troisième yama, Asteya, le non-vol. Pour voir l'épisode précédent, je vous mets un lien juste au-dessus et dans la barre de description. Le fait que les yamas apparaissent comme premier pilier montre le caractère fondamental de l'éthique dans le yoga. La non-violence, la vérité, le non-vol, la modération sexuelle et la non-possession sont les 5 valeurs. Les yamas décrivent comment une personne non réalisée qui souhaite atteindre le yoga doit se comporter envers autrui. En effet, ces valeurs sont axées sur notre comportement dans le monde qui nous entoure. Patanjali dit que tant que nous percevons un autre et non une réalité interconnectée, alors 1. Ne blesse pas les autres, 2. Ne leur ment pas, 3. Ne les vole pas, 4. Ne les abuse pas sexuellement et 5. Ne prends pas plus ce dont tu as besoin. Avec la pratique de base des yamas, nous pouvons purifier notre karma et retirer progressivement les obstacles vers la libération qui sont enracinés dans une perception biaisée de l'autre. Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. Asteya est traduit par non-vol ou honnêteté, selon différentes versions. La définition du non-vol est ne pas s'emparer de ce qui appartient à autrui, et la définition d'honnêteté est agir avec bonne foi, en toute vérité. Ne pas voler autrui, le déposséder de sa liberté, de ses biens ou lui procurer de la souffrance nous apparaît comme une évidente banalité. Voler et faire souffrir étant liés, il est normal dans une société qui prend en compte la liberté de l'autre de ne pas se voler les uns les autres. Voler est mal et la discussion pourrait s'arrêter là. En revanche, on sait qu'il existe de nombreuses situations qui peuvent remettre en cause ce principe. On va en explorer quelques-unes. Jean Valjean dans Les Misérables va au bagne pour un morceau de pain. Est-il coupable ? Et Aladdin dans Le Conte des Mille et une Nuits, est-il coupable de voler de la nourriture pour les offrir aux orphelins ? Un hacker qui vole des informations top secrètes pour révéler la vérité au peuple, est-il vraiment coupable ? Lorsque nous décidons si c'est bien ou si c'est mal de voler, je vous invite à visionner la vidéo sur la vérité et dans ce pilier, on aborde les 3 angles philosophiques pour étudier une situation. Il y a notamment la vision déontologique, c'est toujours mal de voler. La vision conséquentialiste, c'est parfois mal et c'est parfois bien de voler, dépendant des conséquences. Et l'éthique de la vertu, cultiver le non-vol pour montrer l'exemple et faire disparaître l'idée même de voler. Ces 3 tamis de la vérité vont nous permettre de faire des choix plus éclairés, des choix en conscience. Passons à la phrase précise du sutra. Lorsque le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. Ce sutra, qui arrive après la non-violence et la vérité, concerne le vol non nécessaire, celui qui est commis par cupidité, avarice, jalousie ou désir de puissance. Le sutra nous invite à lâcher ces émotions perturbatrices pour obtenir bien plus précieux, la vertu qui est symbolisée par les joyaux. En effet, le yoga nous permet de dépasser progressivement les préoccupations de l'ego, qui est ballotté entre le désir et la répulsion, raga et dvesha en sanskrit, et d'englober progressivement de plus en plus d'autrui dans notre sphère de considération, ce qui nous permettra de devenir plus altruiste, plus considérant, plus amour. Ce sont ceux-là les joyaux sur notre chemin. Lorsque nous réussissons à prendre conscience des choses que nous désirons véritablement, que ce soit des biens matériels ou le crédit pour quelque chose que nous n'aurions pas fait, ou bien des privilèges par rapport à une certaine situation, nous serons ensuite en mesure de découvrir les formes subtiles de malhonnêteté qui sont tissées dans notre vie quotidienne. Nous pouvons utiliser chaque jour et chaque situation pour affiner cet art et nous diriger vers plus de compréhension et d'honnêteté. Maintenant que nous avons placé le curseur sur l'honnêteté, je vous propose un exercice de pensée pour le mettre à l'action. Nous allons aborder la vision de la yogini Sharon Gannon dans son livre Yoga et véganisme, le régime de l'éveil. Dans son ouvrage, elle démontre comment quotidiennement nous bafouons Asteya en consommant le lait, le beurre et le fromage d'autres animaux qui ne nous appartiennent pas. Placez-vous maintenant 2 minutes dans la peau d'une vache. Imaginez que vous vous faites inséminer artificiellement contre votre gré. Imaginez qu'à la naissance de votre enfant, il vous soit volé, pour être mangé si c'est un petit veau, ou reproductrice à son tour si c'est une velle. Et chaque jour, plutôt que d'avoir votre enfant en train de téter, on vous vole votre lait maternel et on fait tout pour que vous puissiez en produire au maximum. En effet, ce lait étant destiné à votre enfant
et n'étant pas nécessaire à la vie humaine, rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Imaginez que l'on vous insémine de force, que l'on vous vole vos enfants et que l'on vous pompe votre lait non pas une fois, ce qui serait déjà profondément inacceptable, mais tous les ans, et lorsque vous ne serez plus rentable, c'est-à-dire vers vos 5 ou 7 ans, vous finirez la gorge tranchée à l'abattoir et vendue en petits morceaux dans les supermarchés. Votre vie vous ayant été tout simplement volée par ignorance et recherche de profit. Replaçons cela dans le contexte d'Astéia, l'idée étant de se mettre à la place de la victime, d'examiner la situation de leur point de vue et non d'une autre. Si vous étiez cette vache, désireriez-vous que votre liberté vous soit volée? Que votre lait maternel vous soit pris? Que ressentiriez-vous si l'éleveur venait vous arracher vos enfants? Que votre corps vous soit volé dans l'abattoir, l'océan, l'arène ou la forêt? Aimeriez-vous que votre vie et votre dignité vous soient volées? Que penseriez-vous de celles et ceux qui sont indifférents à votre souffrance et même qui y participent encore? Êtes-vous d'accord avec Gandhi qui disait que la vache est un poème de compassion? Si vous aspirez au yoga, je vous invite à approfondir le sujet et je vous mets aussi de nombreuses ressources dans la barre de description pour poursuivre vos recherches. Un grand merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à partager en commentaire vos idées, vos pensées sur Astéia, le non-vol. Et je vous dis à bientôt pour le prochain yama qui sera Brahmacharya, la modération sexuelle. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.